psalmodisons ton Saint-Nom et nous recommandons, Seigneur, ces instants entre tes saintes mains. Plaise à toi de parler à nos cœurs. Plaise à toi de bénir ce moment. Plaise à toi de combler chacun d'entre nous. Plaise à toi d'atteindre tes buts. Seigneur, ma prière devant ton trône est que tu nous fasses du bien ce soir. Bénis les internautes. Bénis ceux qui sont dans cet auditoire. Bénis, Seigneur, ceux qui vont se joindre à nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Papa Jean, pouvez-vous m'aider à tourner cette baffle? Oui. On acclame Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur. Pouvons-nous nous saluer mutuellement dans la joie. Saluez-moi votre frère, saluez votre soeur. Alléluia. Je suis très content et béni le Seigneur ce soir pour le privilège que le Seigneur nous donne de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence. Que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui sont là ce soir. Que Dieu bénisse également tous les internautes, tous les bien-aimés frères et sœurs. Vous qui avez l'habitude de nous suivre sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Amen, amen. Alors, avant de lire la parole de Dieu, je vais demander à la sœur Dorcas, si tu peux me prendre le pasteur Jonathan Mas, tu le déplaces là où il est. Pasteur, manifeste-toi. Déplacez-le, vous le mettez de l'autre côté. Merci, pasteur. On acclame Jésus. Alléluia. Alors, je vais ce soir partager la parole du Seigneur avec nous selon le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Et je crois que Dieu va nous faire énormément de bien. Amen, amen. Genèse, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er au verset 5. Nous allons sauter pour lire le verset 16 et le verset 31. Genèse, chapitre 1er. Merci. Genèse, chapitre 1er, du 1er au 5e verset. Nous sautons pour lire le verset 16 et le verset 31. Vous êtes là? Genèse chapitre 1er, le verset 1er. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? La terre était informe et vide, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La suite. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Est-ce que c'est ça? Non. Je lis dans ma Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Lisons le verset 16, 1, 2, 3, go. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Le verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était comment? Voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 6e jour, parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, si tu as acclamé la parole du Seigneur, tu n'as pas péché. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons depuis le début de ce mois de juillet, nous sommes en train de partager la parole du Seigneur autour de notre thématique
Au commencement, il n'en était pas ainsi. Thème tiré du texte de Matthieu chapitre 19 au verset 8. Et nous avons partagé la parole du Seigneur la première semaine. La semaine passée, nous étions bénis par le berger Jonas Mwebe et par la bergère Dorcas Kanti. Et le dimanche, nous avions partagé la parole du Seigneur et nous bénissons Dieu pour sa grâce et sa faveur. Que quelqu'un me dise Amen. Alors déjà, ce soir, nous le savons très bien que le dimanche, c'était notre culte de projet. Donc cette semaine, nous sommes dans la semaine de projet. Donc aujourd'hui, mercredi et le vendredi, je vais apporter la parole du Seigneur. Et je crois que le dimanche, Dieu nous fera énormément du bien par son Esprit Saint. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien-aimés frères, déjà nous savons très bien que quand une chose est fabriquée, il y a toujours le manuel. Même le médicament que nous achetons, il y a toujours des notices. C'est que si on veut utiliser une chose ou en faire bon usage, nous devons connaître le manuel ou le mode d'emploi. La fabrication, de l'utilisation, afin de ne pas abuser de la chose. Si l'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, en fabriquant des choses, il peut nous donner le mode d'emploi, de manuels qui vont nous permettre à faire bon usage de la chose créée. C'est que Dieu aussi, après nous avoir créé, après avoir créé le monde, après avoir créé tout ce que nous vivons, le Seigneur a inspiré ses serviteurs afin de mettre sa parole par écrit, pour que la parole écrite soit pour nous un manuel, le mode d'emploi. Si nous voulons sur la terre des hommes avoir une vie au standard élevé, si nous voulons aller à un autre palier en jouissant de la grâce et des promesses du Seigneur, eh bien, la parole de Dieu est là. Et cette parole, nous devons pas seulement nous borner à comprendre, à lire plutôt, mais nous devons comprendre la parole. Et c'est la compréhension de la parole qui va nous amener dans l'applicabilité de la parole que nous avons comprise. Et ma prière ce soir est que chacune de paroles de grâce qui sera libérée du haut de cet autel, que tu puisses en bénéficier et que ces paroles soient infusées de grâce, de faveur et de puissance, et que cela devienne l'échelle de ton ascension. Que Dieu par sa grâce te place au sommet des collines éternelles et que tu reçoives du Seigneur des choses étonnantes qui vont permettre à ce que ta vie brille de la plus belle de manière. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alors, j'étais en train de dire que la parole de Dieu est le mot d'emploi de... Alors, déjà, en lisant le Saintes Écritures, bien-aimés frères et sœurs, au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous l'avons dit le dimanche, je crois le dimanche passé ou le dimanche antérieur, que si nous voulons vivre ce que les apôtres ont vécu, parce que eux étaient dans l'église primitive et nous sommes dans cette église finitive. Si nous voulons vivre ce que les apôtres ont vécu, nous devons faire ce qu'ils ont fait. Nous devons vivre comme ils vivaient. Et nous avons essayé de lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 2, la première église. Comment ils vivaient. Nous avons vu l'esprit d'unité, l'esprit de partage. Ils étaient assidus au temple, la communion fraternelle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la fraction du pain. Nous avons partagé toutes ces choses et c'est ce qui faisait au fait la force de l'église primitive. Mais aujourd'hui, dans cette église finitive, il y a des choses que nous devons également faire afin que chacun d'entre nous puisse bien jouer sa partition en accomplissant la mission que le Seigneur lui a confiée sur la terre des hommes. Alors qu'est-ce qui arrive déjà
En lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'Abraham, Isaac et Jacob ne se sont pas enrichis seulement par la prière. Abraham n'est pas devenu riche parce qu'il priait seulement ou bien il avait une communion avec le Seigneur. Isaac et Jacob ne se sont pas enrichis seulement parce qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Non. Il y a des choses que ces serviteurs de Dieu faisaient. Abraham vivait d'une certaine manière. Isaac, dans sa communion avec le Seigneur, il faisait un bon nombre de choses. Et Jacob, mêmement, ce qui a fait que ces hommes ont fini par marquer leur génération et sont devenus aujourd'hui des pères que nous lisons, que nous imitons, de par les choses que le Seigneur a réalisées avec eux. Alors déjà, il y a beaucoup de choses, mais j'ai pris 3 choses dans la vie d'Abraham, la vie d'Isaac et la vie de Jacob. La première des choses qui a fait qu'Abraham, Isaac et Jacob, que ces personnes vivent la gloire de Dieu et marquent leur génération. La première des choses, je parlerai de la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Et vous allez vous rendre compte qu'Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. Je voudrais qu'on me donne Genèse chapitre 13, le verset 2. Genèse chapitre 13, le 2e verset. La Bible déclare Abraham était comment? Très riche. En troupeaux, en argent et en or. Donc la richesse d'Abraham, il avait 3 unités de production. Abraham était riche en troupeaux. Il était éleveur. 2, Abraham était riche en argent. 3, Abraham était riche en or. Bien aimé, la fois passée, nous l'avons dit, tu ne peux pas t'enrichir seulement avec ton salaire, surtout avec le salaire ici chez nous en Afrique. On te paye $2000, on te paye $3000, même si on te paye $5000, même si tu gagnais $10 000, mais par moment dans la vie, le besoin que nous avons va également de pair avec ce que nous gagnons. Quelqu'un me comprend? S'il arrive aujourd'hui, tu gagnes $5000, tu verras que même tes enfants, tu les enverras dans certaines écoles où tu ne vas pas payer moins de $50 le mois. S'il arrivait que tu gagnais $5000 et que tu n'as pas encore acheté de maison, eh bien tu ne vas pas te trouver une maison de $200. Voyez-vous? C'est que le besoin que tu as suivra ou sera de besoins qui vont t'amener à avoir une certaine vie ou à vivre d'une certaine manière de par ce que tu gagnes ou ce que tu touches. Abraham avait 3 unités de production. C'est pour cette raison que j'ai toujours demandé aux papas, aux mamans, aux fidèles du centre missionnaire Manaïm, ne vivez pas seulement avec ce que vous gagnez. Ça veut dire ce que vous avez comme salaire. Investissez. Parce qu'il y a un moment dans la vie où on doit comprendre que le Seigneur veut que nous puissions nous épanouir. Le Seigneur veut que nous puissions nous étendre. Le Seigneur veut que nous puissions émerger. Donc si le Seigneur vous permet d'avoir un salaire, investissez, travaillez. Ayez de très bons plannings. Si Abraham était très riche, parce qu'Abraham avait 3 unités de production. Abraham était riche en troupeaux, Abraham était riche en argent, Abraham était riche en or. Il avait beaucoup de biens. Genèse chapitre 26, le verset 13. Genèse 26, le verset 13. La Bible déclare, cet homme devint riche. L'histoire d'Abraham, Genèse 13, on nous dit cet homme était très riche. Mais quand on parle d'Isaac, on ne dit pas Isaac était très riche, on dit Isaac devint riche. Isaac, cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche.
Abraham était très riche. Abraham dont il est question, nous connaissons très bien que c'est le père d'Isaac. Alors Isaac, lui, la Bible déclare, cet homme devint riche. Qu'est-ce qui a fait que Isaac devienne riche? La réponse nous est donnée au verset 12. Genèse chapitre 26, le verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Pourquoi Isaac est devenu riche? Pourquoi il est allé s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir plus fort riche? Parce qu'Isaac était un investisseur. Il s'aima cette année-là. Et il recueillit le centuple. Pas parce que la saison était bonne. Pas parce que la conjoncture lui était favorable. Mais j'aime l'accent qui est mis sur cette histoire. La Bible déclare, car l'Éternel le bénit. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui a fait qu'Isaac puisse recueillir le centuple et que la richesse puisse l'accompagner. Genèse chapitre 30, le verset 43. Genèse 30, le verset 43. Genèse 30, le verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Là, c'est Jacob. Donc, Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. Mais en lisant la parole de Dieu, l'onction de la richesse a commencé avec Abraham. Abraham, quand il est sorti de la Mésopotamie, eh ben, son père n'avait pas d'argent. Son père, Terah, il n'avait pas d'argent, il n'était pas riche. Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie. Abraham est sorti avec Lot, son neveu, nous connaissons l'histoire. Et c'est à partir de l'alliance qu'Abraham avec le Seigneur, cette alliance-là a fait qu'Abraham soit béni par Dieu et que l'autre qui l'avait accompagné puisse bénéficier de l'alliance qu'Abraham a avec le Seigneur et qu'il s'enrichisse également. La Bible déclare au point où Abraham et l'autre ne pouvaient plus vivre ensemble parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Alors je suis en train de dire, la première des choses qui a fait qu'Abraham, Isaac et Jacob deviennent riches, c'était la puissance de l'alliance. Que quelqu'un dise avec moi, la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Nous connaissons très bien l'histoire quand le Seigneur est apparu au Père Abraham. Genèse chapitre 15, Genèse 16, Genèse 17. Dieu a dit à Abraham, je te rendrai fécond, je donnerai ce pays ou cette terre à ta postérité, je te bénirai à l'infini, je multiplierai ta postérité, je te rendrai riche et prospère. C'était une alliance que le Seigneur avait faite à son serviteur. Alors qu'est-ce qui arrive? Isaac est sorti des entrailles d'Abraham. Jacob est sorti des entrailles d'Isaac. Et l'alliance que le Seigneur avait avec Abraham, Dieu lui avait dit, cette alliance sera une alliance perpétuelle. Cette alliance-là, tu en bénéficieras ainsi que tes enfants et les enfants de tes enfants, autrement dit ta progéniture, seront bénéficiaires des clauses de l'alliance. Et quand vous allez dans l'histoire d'Isaac, Isaac a creusé le puits de Sidna, il a creusé le puits de Sec, il est allé de problème en problème jusqu'à ce qu'il a creusé le puits de Rehoboth. Cette fois-là, Isaac dira, cette fois-ci, Dieu nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 26, le verset 12 que nous venons de lire, la Bible déclare, le pays des Philistins était frappé par la sécheresse. Il ne pleuvait pas.
là où les autres n'arrivaient pas à être bénéficiaires de la grâce ou de la faveur de Dieu, c'est dans ces pays-là où il y avait la sécheresse, où la pauvreté, la disette battait le plein. La Bible déclare, Isaac, lui, ne s'est pas déplacé. Il n'a pas investi ailleurs. Il n'a pas sémé ailleurs. La Bible déclare, il a sémé dans ce pays-là. Isaac séma dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Pourquoi? Parce que le problème, l'épanouissement, l'expansion, les succès, la richesse, la prospérité, cela n'est pas d'abord lié à la localisation, mais cela est attaché à la révélation. Bien aimé, il y a des gens, comme nous l'avons dit quelque part là où je prêchais le dimanche, il y a des gens qui sont nés en France. Il y a des gens qui sont nés aux États-Unis, ils sont américains. Ils ne sont pas naturalisés. Mais quand vous regardez leur vie, ils sont de SDF. Ils n'ont pas d'habitation. Ils parlent très bien l'anglais. Ils sont nés là-bas, ils sont grandis là-bas. Mais leur vie ne ressemble à rien. Mais tu verras quelqu'un d'autre qui a quitté en Afrique et il est arrivé là-bas, Dieu l'a béni. C'est que la bénédiction n'est pas d'abord liée ou attachée à la localisation ou à un endroit particulier, pas d'abord, mais tout est attaché à la révélation et à la compréhension de l'alliance. La Bible déclare, Isaac a sémé cette année-là, et ben il a recueilli le centuple. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'avait béni. Voyez-vous? Genèse chapitre 31, le verset 42. Genèse 31, le verset 42. Qu'est-ce qui est dit? Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, c'est lui que quand Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Que quelqu'un me dise Amen. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, c'était qui le père d'Isaac? Le père de Jacob? Isaac, n'est-ce pas? Donc, Jacob devait dire, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Isaac. Mais écoutez, quand il parle de son père, Jacob ne commence pas par Isaac, il commence par Abraham. Parce que ici c'était le clause de l'alliance. Or, la personne qui a traité l'alliance avec Dieu en premier, ce n'était pas Isaac, c'était Abraham. C'est ainsi que Jacob, ayant la compréhension de ces choses, Jacob ne dit pas que le Dieu de mon père Isaac, il dit non, le Dieu de mon père Abraham. Et le Seigneur, quand il a voulu connecter Moïse à cette alliance, je suis dans Exode chapitre 3. Quand Dieu apparaît à Moïse, il dit, tu diras aux enfants d'Israël, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Alors que le nom du père de Moïse ne s'appelait pas Abraham. Quelqu'un est là jusque-là? Alors qu'est-ce qui arrive? Ici, Jacob se retrouve chez Laban. Laban, on l'appelle Laban l'araméen. Laban est une autorité. Et pour la petite histoire, Laban était l'oncle de Jacob parce qu'il était le grand frère de Rebecca, la mère de Jacob. Laban était un prêtre. Vous allez vous rendre compte qu'en lisant la parole de Dieu, quand Jacob a fui de chez Laban, Rachel est sortie avec le téraphim. Ça veut dire le Dieu de Laban. Laban était un prêtre. Laban était un sacrificateur. Mais pas ça.
pendant mes périodes de femme, il ne faut pas me toucher. Parce que la Bible déclare, elle s'avait mis le téraphim de son père sous le siège et elle s'était mise là. Alors qu'est-ce qui arrive? Jacob a travaillé chez Laban 14 ans, 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa et 6 ans pour les troupeaux de Laban. Donc, il a fait 20 ans chez Laban. Laban est un sacrificateur, comme je venais de le dire. Laban, quand il s'élève, la Bible classe, c'est Jacob qui raconte son histoire, que Laban a changé 10 fois son salaire. Pourquoi? Parce qu'un homme comme Laban, tu ne peux pas travailler dans la maison de Laban, le sacrificateur, et être épanoui. C'est que tous les efforts que tu vas fournir, tu fourniras ces efforts-là pour enrichir Laban. C'est ce que Jacob a connu. Mais ce que j'aime, la Bible clare, Jacob est sorti de la maison de Laban. Il était riche en troupeaux. Il était riche en bétail, il était riche en serviteurs et en servantes. Et Jacob explique la source de sa richesse. Il dit à Laban, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, c'est lui qui crée Isaac, Laban, tel que je te connais, j'allais sortir de ta maison, mais vite. Et il ne dit même pas que il dit, tu y allais me renvoyer à vide. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de talents, beaucoup de potentiel, beaucoup de grâce. Mais quand tu regardes ta vie, tu te retrouves comme dans la maison de Laban l'araméen. Depuis que tu es dans cette entreprise-là, beaucoup de promesses. On va faire ceci, on fera ceci, on fera cela. Mais rien ne va. Tout ce que tu fais, rien ne te réussit. Et tu te rends compte, tu es comme dans un cercle vicieux. Tout ce que tu touches, ça ne prospère pas. Tu n'émerges pas, tu n'es pas épanoui. C'est qui a fait que Jacob puisse sortir avec beaucoup de biens dans la maison de Laban, l'araméen, parce qu'il y avait une alliance. Il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui crée Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé les jugements. Bien-aimés frères, la volonté de réussir ne suffit pas. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La volonté de réussir ne suffit pas. Le courage ne suffit pas. Avoir de relations ne suffisent pas pour que tu aies une vie au standard élevé. Il y a beaucoup de choses. La vie est faite d'adversité. Il y a beaucoup de combats. Il y a des entités. Il y a des autorités, des dominations, des principautés qui combattent notre vie afin que nous puissions nous retrouver au bas de l'échelle. Mais qu'est-ce qui peut faire que là où les autres ont échoué, que toi tu puisses te démarquer? C'est l'alliance qui crie sur ta vie. Quelqu'un me comprend? La première des choses, j'étais en train de parler de la puissance de l'alliance. L'alliance réclame. Qu'est-ce qui a fait que Mephibosheth se retrouve à Jérusalem, là où David avait dit que dans mon royaume, aucun homme perclus de pied ne pouvait entrer. Pourquoi? Parce qu'entre David et Jonathan, il y avait une alliance. 2, c'est le travail. Il faut travailler. Eh bien, ne sois pas paresseux, tu restes à la maison, tu suis la télé, tu dors, tu chattes, tu passes tout ton temps sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Oh non, il y a l'alliance qui va me réclamer. Non, il faut travailler. Abraham était un bosseur, Isaac était un bosseur, Jacob était un bosseur. Eh bien, il faut travailler. Proverbe chapitre 11, le verset 16.
Proverbe 11, le verset 16. La Bible déclare: une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Donc la richesse est obtenue par ceux qui ont de la force. La richesse est obtenue par ceux qui ont de la vigueur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut travailler. Et il y a des moments dans la vie où tu dois apprendre à te retirer afin de réfléchir sur ta vie. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois réfléchir sur les talents, le potentiel, les habiletés, les capacités que Dieu a mises en toi, afin de faire valoir ces choses et les mettre au service de ceux qui vont consommer ce que tu sais faire. Une femme, ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Donc la richesse, c'est une grâce, c'est une onction. Mais il y a une condition pour acquérir la richesse selon ces textes, c'est avoir la force. Il faut travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui pensent aujourd'hui que le fait de prier, ils vont devenir riches parce qu'ils prient beaucoup. Frère, la prière ne donne pas l'argent. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, la prière ne donne pas l'argent. La prière t'attire la faveur. C'est la prière associée au travail qui produit de l'argent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Frère, entre dans ta maison, enferme-toi, fais un jeûne de 40 jours. Jeûne, prie, fais-le même à sec. Fais toutes sortes de prières comme nous l'a exhorté le frère Paul. Parle en d'autres langues. Et les billets de banque vont commencer à pleuvoir dans ta chambre. Alléluia. Donc, au-delà de prier, après avoir prié, il faut faire quoi? Il faut travailler. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a dit: mon Père agit. Donc même le Père de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas paresseux. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi je fais quoi? J'agis. Il faut travailler, il faut réfléchir. Et la question que je me pose, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des jeunes Congolais? Aujourd'hui, comme nous l'avons toujours dit, au lieu que le Congo nous donne des entreprises, le Congo ne nous donne que des églises. Regardez même tous ces jeunes qui ont fini les licenciés et tous rêvent maintenant de devenir pasteurs. Ce qui fait que nous avons beaucoup de prophètes clandestins qui n'ont ni père, ni mère, ni généalogie. Ils n'ont pas d'église d'attache. Leur bureau c'est le désert. Arrive seulement au désert. Ils ne prient pas, ils ont toujours les yeux ouverts. Ils regardent. Ils cherchent ceux qui ont l'esprit borné afin de pouvoir escroquer avec de fausses prophéties où quelqu'un va te dire: Dieu m'a dit, finalité, donne-moi l'offrande, donne-moi ton téléphone. Mais non, tu peux réussir sans pour autant être prédicateur de la parole. Être serviteur de Dieu n'est pas synonyme d'avoir le micro à main. Non. Quand Dieu appelle un homme, il ne donne pas le micro. Quand Dieu t'appelle, il te donne un message. Alléluia. Bien-aimé frère, tu peux gagner ta vie sans escroquer. Tu peux gagner ta vie sans manipuler les hommes. Tu peux gagner ta vie honnêtement en faisant fonctionner ou tourner ta tête. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il faut travailler. Il faut travailler. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des frères et des sœurs trop spirituels, mais limités en temps et en espace. Ils n'ont pas un esprit d'ingéniosité, pas un esprit de créativité. Et ils prétendent avoir la foi en disant: non, parce que moi je finis à l'université de Lubumbashi avec la mention grande distinction. Eh ben, je ne vais pas commencer avec un salaire de $300 parce que moi j'atteins un bureau climatisé. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'était pas né dans un hôtel 5 étoiles. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il a commencé sa vie comme le fils d'un charpentier. Aujourd'hui, il n'y a pas un gars sur terre célèbre comme Jésus. Mais il a commencé sa vie où? Dans une crèche.
Bien-aimé dans le Seigneur, la foi biblique est celle qui te permet d'accepter le faible commencement tout en croyant que le Dieu avec qui tu marches, il finira par te placer au sommet. Ça, c'est avoir la foi. Alors il y a des gens aujourd'hui, parce qu'on nous a mal prêché, on nous a mal présenté la parole de Dieu. Frère, écoutez, le panier de l'église n'est pas Bindomadova, où on te dit donne 100, Dieu va te donner 200. C'est l'escroquerie. Tu peux donner 100, tu sors ici, on te dit que l'enfant que tu avais laissé à la maison a pris feu. Je ne suis pas en train de le souhaiter pour quelqu'un, mais c'est un exemple que je donne. Alléluia. Tu peux donner $1000 à l'église parce qu'on t'a dit, si tu donnes 1000, Dieu va te donner 10 000. Tu sors demain, après-demain, on te chasse du boulot. Quelqu'un me comprend? Donc on ne donne pas à Dieu l'argent pour recevoir l'argent. Non, non, nous donnons à Dieu l'argent parce que nous savons que ce que nous avons et ce que nous sommes lui appartient. Quand il est dans le besoin, on lui donne. Pas d'abord pour qu'il nous donne aussi. Non, 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 non. Non. Quelqu'un me comprend? C'est comme cela que nous devons comprendre les choses. 3. Non, non, revenons. Proverbe chapitre 13, le verset 11. Proverbe 13, le verset 11. Toujours le deuxième point, Proverbe 13, le verset 11. La Bible déclare, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Voyez-vous? Ici, il y a deux principes. 1, la patience. 2, une bonne gestion. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu fait quoi? L'augmente. Bien-aimés frères, nous qui sommes venus au monde, peut-être, je crois, c'était la Deuxième République. À Kinshasa, nous avons connu le fils des Mauvanciers, les gens qui ont travaillé avec Mobutu. Papa est parti, il a laissé beaucoup d'argent. Mais comme les enfants ne savaient pas comment papa avait acquis cette richesse-là, les enfants ont pu dépenser de l'argent. Ils ont dilapidé de l'argent jusqu'à ce que beaucoup d'enfants aujourd'hui se retrouvent comme des faseurs. Mais quand on vous parle de ce que leur père avait ou ce que leur père faisait, vous allez vous poser la question, mais comment expliquer que cet homme avait beaucoup de biens? Aujourd'hui, les enfants se retrouvent là. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le bien du père, mais ils ne savaient pas comment le père a travaillé pour arriver à voir ce qu'il avait. Ne peut bien gérer que c'est lui qui connaît le prix qu'il a payé pour avoir ce qu'il a. Qu'est-ce qui arrive? C'est lui, la richesse mal acquise diminue, mais c'est lui qui amasse peu à peu. Frère, il faut être patient. Il y a des gens aujourd'hui qui ont touché à l'occultisme. Il y a des jeunes gens aujourd'hui qui sont allés toucher au fétiche pour donner les noms des gens, les dates de naissance des gens, donner des précisions. Pourquoi? Ils n'ont jamais été patients. Bien-aimés frères, aujourd'hui, plus de 20 ans de vie chrétienne, 14 ans de vie ministérielle en tant que prophète de Dieu, 7 ans, c'est la 8e année du ministère pastoral. Frère, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est le sacrifice année après année. Fidélité, prière, consécration, attachement à Dieu. Même Dieu le créateur, il n'a pas créé le monde en un jour. Non frère. Même Dieu avait la capacité, il arrive, il dit en un mot, boum. Mais le Seigneur a pris du temps. Il lit un soir, il lit matin. Il lit un soir, il lit un matin. Mais toi, tu veux avoir en une année ce que quelqu'un d'autre a eu dans 10 ans. Frère, est-ce que tu sauras gérer cela? Il n'y a pas de bénédiction prête à porter. Et si la Bible déclare, la richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu, il fait quoi? Il augmente. La patience et une bonne gestion. Ça veut dire je suis patient. Je m'attache au Seigneur. Mais ce que Dieu me donne, je ne dilapide pas cela. Je ne dépense pas n'importe comment. Une très bonne gestion. Tu verras que petit à petit, le Seigneur te fera. Il te fera grâce. Que quelqu'un me dise Amen. Ouais. 3.
il faut respecter les principes divins. Ce que j'appelle les instructions prophétiques. Le respect des instructions divines. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est ça notre thème. Même Dieu le Créateur, Dieu, il a travaillé 6 jours pour se reposer un jour. Mais toi là, tu te reposes un jour pour travailler et tu te reposes 6 jours pour travailler. Et les jours que tu travailles, c'est le dimanche quand tu viens à l'église pour parler en d'autres langues. Dieu le Créateur du ciel et la terre, Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Premier, deuxième, troisième. Et avant même de se reposer au 7e jour, la Bible déclare, Dieu sanctifiait le 7e jour et se reposa. Dieu a travaillé pour que nous voyions ce que nous voyons aujourd'hui. Les résultats que nous avons, c'est les résultats d'un travail du Créateur. Le respect de principe. Quand vous lisez la parole de Dieu, Genèse chapitre 8, le verset 22. La Bible déclare, aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson. Mais alors, il y a des gens aujourd'hui au nom de la foi, ils veulent moissonner ce qu'ils n'ont jamais sémé. Sème la prière, tu auras l'onction. Quelqu'un me comprend? Mais si tu veux avoir l'argent, frère, il ne faut pas prier, il faut travailler, il faut donner, il faut servir Dieu avec tes biens. Aujourd'hui, ceux qui m'accompagnent travailler, je ne me vois pas aujourd'hui aller prêcher dans une église sans déposer mon offrande sur l'autel. Ceux qui m'accompagnent, ils ne vont pas me contredire. Le frère Paul est là. Partout où je vais, frère, je donne. Je donne, je donne. Je sers Dieu avec ce qu'il me donne. Bien aimé, la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Toi, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Et toi, tu n'as que des déclarations de foi. Oh, moi, je serai un grand homme. Oh, frère, il faut arrêter. La vie chrétienne est mangungouté, frère. Mangungouté. Nous avons toujours dit que la vie est comment? La vie est spirituelle. Et il ne faut pas que ça s'arrête seulement par des paroles de foi. Oh non, moi, je serai grand. Non. Tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui, ils ne le sont pas devenus parce qu'ils ont déclaré. Non. Ils ont travaillé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est seulement le chrétien qui pense qu'ils vont devenir grands parce qu'ils ont la foi. Alors moi je vais devenir grand parce que j'ai la foi. Je serai grand parce que je prie. Mais écoutez, frère, si la prière donnait l'argent au Congo, on allait avoir des multimilliardaires. Si la prière donnait l'argent, si la prière donnait l'argent, frère, toi tu n'as jamais vu de prière, hein? Est-ce que tu es déjà tombé sur cette vidéo où quelqu'un monte au-dessus de l'arbre là-bas, il se jette par terre et dit, frère, prière à bon Dieu, c'est un mongo. Ah, je vous assure, ce frère-là, il va être milliardaire aujourd'hui. Voyez-vous, quelqu'un qui monte comme ça, il se jette par terre. Waouh, et il l'a pas fait une fois. Mais il y a combien de gens comme aujourd'hui qui prient qui font des prières Kalachnikov, des prières mitraillettes? Frère, faut arrêter, faut arrêter. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut respecter les instructions. Il faut respecter les instructions. La loi de la moisson et de la semaille. Il faut moissonner. Il faut s'aimer plutôt pour faire quoi? Pour moi, moissonner. Il faut travailler. Il faut investir. Deuxième chose. Nous avons parlé de la puissance de l'alliance. Dans la puissance de l'alliance, nous avons parlé du travail. Nous avons parlé de respect, de principes divins. 2. La désobéissance à la parole de Dieu, ça maudit et ça appauvrit. La désobéissance à la parole de Dieu appauvrit. La désobéissance à la parole de Dieu maudit. Genèse chapitre 4, le verset 12. Genèse 4, le verset 12. La Bible déclare, quand tu cultiveras le sol
il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Quand tu cultiveras le sol ne te donnera plus la richesse. Donc, un homme qui désobéit au Créateur, même la création va le désobéir. Quand tu es rebelle à la parole de Dieu, même ce que Dieu a créé va se rebeller contre toi. Ici, c'est Dieu qui parle à Caïn. Il dit parce que tu y as fait cela, parce que tu y as désobéi au conseil que je t'ai donné. Quand tu cultiveras le sol ne va pas te donner la richesse. Pourquoi? Parce que tu seras errant et vagabond sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, désobéir à la parole de Dieu maudit. Désobéir à la parole de Dieu expose à la disette, à la vie de frustration. Parce que quand Dieu est en accord avec un homme, il le bénit. Quand Dieu est en désaccord avec un homme, il le maudit. Selon Deutéronome chapitre 28, le Seigneur a dit, si vous obéissez aux ordres, aux préceptes que je vous donne, je serai avec vous, je serai l'ennemi de vos ennemis. Je vous bénirai, quiconque vous bénira sera béni, quiconque vous maudira sera maudit. Mais si vous désobéissez, vous vivrez le contraire des bonnes paroles que je libérerai sur vous. Bien-aimés frères, c'est pour cette raison, j'ai toujours dit dans cette église, quand tu vis dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu travailles et tu respectes le principe, tu ne peux pas mourir pauvre. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne peux pas mourir pauvre. Tu peux ne pas tout avoir, mais il y a des choses que tu ne peux pas aussi manquer. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit l'Éternel est mon berger, j'aurai tout. Non, le tout je peux ne pas avoir, mais le rien je ne peux pas le manquer. Quelqu'un me comprend? Donc le sol ne va plus te donner sa richesse parce que tu m'as désobéi. Bien aimé, obéissez à la parole de Dieu. Priez que votre âme s'incline et obéisse à la parole de Dieu. Il y a un temps après avoir parlé à Dieu, il faut parler à ton âme. Comme David l'a fait, il a tenu son âme. Il a dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi tu te bats au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Et ne parlez pas à votre âme seulement en termes de promesses que vous attendez, mais vous devez incliner votre cœur, obéir à la parole de Dieu. Pourquoi Joseph a réussi? La Bible déclare, la prospérité l'accompagna parce que l'Éternel était avec lui. Quand Dieu est avec ton frère, la présence de Dieu t'attire les opportunités. La présence de Dieu attire la richesse. La présence de Dieu attire les anges. La présence de Dieu attire la bénédiction. La présence de Dieu ouvre les portes. Pourquoi les portes dans la prison de Pierre et de Paul? Pourquoi les portes s'ouvraient? Parce que l'ange de l'Éternel était là. Il y avait l'ambassadeur du royaume. Quand l'ange se tenait, une porte s'ouvrait et Pierre passait. Il y a certaines choses qui vous résistent. Bien aimé, avant de chasser les démons, avant d'envoyer le feu, frère, examinez votre conduite et votre marche avec Dieu. Alors qu'est-ce qui arrive? Le problème, c'est nous, le pasteur. C'est que quand ça ne va pas, on ne sait pas mettre l'homme face à ses responsabilités en disant, examine ta marche. Comment tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Non, tout c'est Satan. Même Satan lui-même, il est étonné. Il peut dire à Dieu, Seigneur, dans cette affaire-là, je n'étais même pas là. Il faut obéir à la parole. Quelqu'un me comprend? Il faut faire quoi? Obéir à la parole de Dieu. Proverbe chapitre 22, le verset 4. Proverbe 22, le verset 4. Il est dit, Proverbe 22, 4, il est dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, quand tu es humble, oh j'aime cette écriture, quand on est humble, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ça veut dire, être humble, c'est l'expression de notre abandon, notre soumission ou notre crainte
C'est la parole de Dieu. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Donc, un homme qui craint Dieu, on verra la crainte de Dieu dans ta vie par ton humilité, ta soumission, ton obéissance aux instructions, aux préceptes et à la loi de Dieu. Mais quand déjà tu vis dans la crainte de Dieu, la richesse, la gloire et une longue vie, ce sont les retombées ou le fruit de la crainte de Dieu qui est manifesté dans ta vie par l'humilité. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est étonnant de voir quand un frère était étudiant, il venait à l'église, il pouvait s'agenouiller, frère, il adore Dieu, il prie, il loue le Seigneur. Mais à peine il a décroché le contrat avec un salaire de $1000, tu t'es acheté une costume, je ne sais pas, de 200, 300, $400, et quand tu arrives à l'église, tu ne sais plus t'agenouiller. Tu es maintenant trop important. Et so vimbi nakati ya vestango vimbi. Mais non, ça, même quand Dieu te rendra riche, sers Dieu. Même quand Dieu va t'élever, sers Dieu. Même quand Dieu va t'enrichir, reste humble. Un jour à Kinshasa, un pasteur dont je tais le nom, il nous a raconté cette histoire dans une conférence. Il va à Johannesburg prêcher, et alors qu'il était, on venait de le déposer à l'église, il a vu que devant l'église, il y avait un Bentley qu'on avait garé. Et directement il s'est dit, non mais ça, c'est le véhicule du pasteur. Et après le culte au bureau, il était en train de faire des éloges. Non, en tout cas, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. J'ai vu ton véhicule au parking, en tout cas, c'est glorieux, c'est très bon. Et le pasteur lui a dit, c'est quelle marque? Il a dit, non, non, j'ai vu une Bentley. Il a dit, non, non, c'est pas pour moi. Viens, je vais te montrer le propriétaire de ce véhicule-là. Il a pris son invité pasteur à la main, il l'a amené à l'école de dimanche. Et là, il a trouvé un monsieur qui était au milieu des enfants, en train de chanter, en train de jouer avec eux. Il a dit au pasteur, tu vois la Bentley que tu as vue, le propriétaire c'est celui-là. Il est moniteur à l'école de dimanche. Et le pasteur congolais, il dit, ce jour-là, quand j'ai vu la Bentley et le propriétaire qui était au milieu des enfants, et moi qui à Kinshasa roulais avec un surf, je me suis dit, Seigneur, brise-moi. Bien, mais tu vois, il y a des gens qui sont bénis, frère. Il y a des gens qui sont bénis. Tu vois, ton salaire là, c'est le carburant mensuel de quelqu'un. Et pour ceux qui ont des salaires. Mais pour ceux qui vivent chez les parents, c'est compliqué. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui arrive? Déjà, si tu peux placer ça dans ton esprit, David était roi. Il était le roi d'Israël. La Bible déclare, quand l'arche de l'alliance rentrait dans la cité de David, David dansait au point où le habit qu'il avait mis s'est soulevé jusqu'au point où sa femme Michal a vu que David, en dessous de ce qu'il avait mis comme vêtement, il avait mis les fautes. Pourquoi? Parce que David savait où Dieu l'avait tiré, où Dieu l'avait pris. Bien-aimés frères, servez Dieu avec les trous de mémoire. Même si Dieu t'élevait, même si Dieu t'enrichissait, même si Dieu te bénissait, dis à ton âme, mon âme, je sais où Dieu m'a tiré. Je me souviens encore, quand j'allais à l'université de Lubumbashi à pied, je me souviens encore, quand je mangeais le myoko et l'enkalanga, je peux me souvenir encore, quand je dormais sur celui-là qui n'avait que 3 pieds, parce que l'autre pied s'était cassé et j'avais mis une brique. Mon âme ne t'enorgueillit pas, reste humble. Bien-aimé frère, même quand tu seras dans ce véhicule climatisé, ne fais pas entrer de femmes avec qui tu vas pécher. Souviens-toi de ces jours-là où tu faisais les pieds par moment sous la pluie parce que tu n'avais pas d'argent. Bien-aimés frères, nous devons nous souvenir d'où Dieu nous a tirés, et ça gardera ton cœur dans l'humilité. Voyez-vous? Alors qu'est-ce qui nous fait gonfler par moments? C'est quand les gens commencent à te célébrer. L'homme de Dieu,
les rhumatologues, Mecha, Bongo, Grand Aigle, et directement, tu te vois vraiment dans les airs. Frère, reviens sur terre. Reviens, redescends. Tous les jours de ma vie, vous savez, si tu veux rester humble, après ces cultes, comme je l'ai toujours dit, va prendre tes anciennes photos. Regarde la santé que tu avais. Frère, tu vas aimer Dieu. Voilà, tu vas craindre Dieu. Moi, il y a des photos aujourd'hui. Bon, j'ai pas grossi, mais vous sentez quand même qu'il y a l'aspect, n'est-ce pas? Il y a des photos récemment, je crois que c'était l'année passée. L'Adam Carlos, qui est vraiment un ami d'enfance, il a publié une photo sur Facebook. Je lui ai dit, papa, retire. Faut retirer. Frère, faut retirer. Quand j'ai regardé ma photo, j'ai regardé la santé, j'ai dit, Seigneur, je n'étais pas malade. Comment est-ce que je pouvais avoir une telle santé? Voyez-vous? Frère, j'étais en bonne santé. En forme, très bonne santé même. Mais ma propre photo, c'est la Sony. Je me suis dit, waouh. Donc c'est là que Dieu m'a tiré. Aujourd'hui, quand tu mets une veste, tu mets une robe, les gens commentent, waouh, tu es une belle femme. Yaya, redescends. Toi-même, tu te connais, n'est-ce pas? Tu te connais. Tu te connais. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Il y a même des gens au milieu de vous ici. Je vois vos anciennes photos sur Facebook. À l'époque, tu avais déjà mis le maquillage. Ah Seigneur. Quand on regarde la peau que tu avais en ce temps-là, tu avais comme quelqu'un qui avait un problème de glycémie. C'est comme si maquillé dans tes agité. Tu étais pâle. Aux qui tu appelles même, aux qui pâle. Alors, c'est pas de toi que j'ai parlé. Voyez-vous? Alors par moment, nous devenons orgueilleux pour rien. Alléluia. Et récemment même, j'ai vu, les dimanches, après culte, j'ai vu Papa Daddy et Maman Ange qui ont donné l'action de grâce. Je suis allé sur leur statut, j'ai dit, hey, Seigneur, il y avait quoi même? 5 ans. J'ai vu la santé qu'avait Maman Ange en ces temps-là et la santé de Papa Daddy, j'ai dit, Jésus-Christ soit loué. Voyez-vous? Jésus soit loué. Frère, nous devons aimer Dieu. Faut aimer Dieu, frère, faut aimer Dieu. Faut aimer Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu as épousé une belle femme. Et cette belle femme t'a donné des beaux enfants. Mais toi-même, tu te connais. Hein? Toi-même, frère, toi-même, tu te connais. Tu sais très bien que ma beauté, série, grâce à Nzambe. Et tu sais très bien que cette femme-là, si elle t'a aimé, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. C'est de toi à moi. Tel que toi tu te connais. Tu sais très bien que cette femme-là ne te mérite pas. Alléluia. Alors maintenant tu vois une telle personne parce que Dieu a fait de toi un homme important. Et directement, tu deviens même important devant Dieu, frère. Non, mon âme reconnaît les bienfaits de Dieu. Frère, restons humbles. Servons le Seigneur, servons Jésus-Christ avec crainte et tremblement. 40e chose. Troisième. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous avons dit, nous devons comprendre que la prière ne donne pas de l'argent.